Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies. Une vidéo tardive et je m'en excuse. Je vous remercie d'ailleurs de votre compréhension et de vos si gentils messages d'encouragement et de souhaits de bon rétablissement. Effectivement, vous n'avez pas été sans remarquer que les précédentes lunaisons, donc notamment à partir du 13 octobre, mais plus spécifiquement celle du 28 octobre, ont été extrêmement puissantes et ont été des lunaisons de nettoyage en profondeur. Nettoyage en profondeur, chez moi, ça s'est traduit par une bonne petite rhinite allergique. Les allergies d'hiver ont commencé à débarquer. Donc j'étais vraiment en incapacité de m'adresser à vous parce que plus de voix. Alors ça a fait des vacances pour mes proches, j'avoue. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. J'ai dû annuler pas mal de rendez-vous en cette fin de mois. Donc bref, me voici de nouveau sur pied et prête à vous faire cette vidéo que je ne vais pas laisser s'étendre trop longtemps parce que ça ne sert à rien et que notre temps à tous est vraiment très très précieux. Donc voilà, j'ai quelques messages en fait à vous adresser à l'occasion de cette période. Je ne vais pas forcément me baser sur les lunes puisque là on est hors tempo. Mais vraiment revenir avec vous sur ce qui se passe parce que j'ai beaucoup de questions en privé de personnes qui... Beaucoup de gens en fait pensent que c'est ce qu'elles traversent en fait est très individuel alors qu'en fait on est vraiment sous l'influence d'énergie extrêmement collective. Donc novembre-décembre, on poursuit vraiment dans la lignée de ce que l'on a vécu au mois d'octobre. Hein, on a vraiment 3 mois là jusqu'à fin décembre, peut-être même mi-janvier, d'une énergie qui est très dense, qui est vraiment, on peut dire, tendue dans sous différentes acceptations, tendue et en positif, et parfois aussi tendue dans la difficulté, hein, puisqu'on fait face à des choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder dans le quotidien. Je sais qu'on a tendance à espérer que de lune en lune, les choses aillent mieux. En réalité, ce n'est pas une question de lunaison. On est dans une période de changement qui va durer probablement près d'une dizaine d'années. Donc de toute façon, cette tension énergétique, elle va continuer et on va continuer à avoir à aborder, à travailler différents sujets. Par contre, au niveau individuel, la manière dont nous abordons les lunaisons, ça fait partie du parcours. Donc il y a des périodes où on les prend vraiment en pleine face, où les énergies nous concernent vraiment au premier degré et où c'est compliqué. Et puis il y a des périodes où on a réussi à avancer, à élever notre niveau vibratoire et où, somme toute, ça se passe relativement mieux. On ressent les tensions, mais finalement ça n'annonce pas de chaos dans notre vie particulier. Hein. Donc plutôt que de se dire oh là là, le climat est tendu, ça va encore être des lunes compliquées et ça va pas s'arrêter et justement de s'arrêter à ce postulat, moi je vous invite vraiment à aller plus loin et à se frotter les mains en se disant chouette, ce sont des opportunités de faire mieux. Ce sont des opportunités de comprendre de nouvelles choses et puis de valider aussi là où j'en suis sur le chemin, parce que quand une lunaison, quand une énergie particulière vient appuyer sur une thématique qui est douloureuse, qui par habitude est douloureuse chez moi, tiens, je me rends compte, en avançant sur le chemin, que ça l'est de moins en moins. Voilà. Donc une énergie en tension, une énergie d'ailleurs en tension sur 2 lignes différentes et distinctes. Alors je vais commencer par la première ligne, hein, puisque on est rentré avec le portail du 1er novembre, sur une période de détoxification. Alors 1er novembre, gros portail avec Samhain, on a eu la nouvelle lune le 28 octobre, donc 2 jours avant, 3 jours avant,
Donc en fait les deux se sont vraiment mélangés et portaient plus ou moins les mêmes messages. Et là en fait on a ouvert un vortex d'énergie qui va du 1er novembre à approximativement le 11 novembre. C'est une période de détoxification. Détoxification, et le mot est choisi vraiment avec soin, on est au-delà de la guérison. C'est au-delà de la guérison. Quand on parle d'une période de guérison, on va parler de l'aspect émotionnel. Là, ça n'a rien à voir avec l'émotionnel, même si on a eu des guérisons émotionnelles. Là, on est vraiment sur de la libération d'énergie. Donc, quel type d'énergie? Eh bien, toute forme d'énergie mortifère. Tous les contrats avec l'ombre. Et alors surtout, ce qui a été assez surprenant et qui nous a vraiment fait travailler en profondeur, et c'est aussi pour ça que nombre d'entre nous sont tombés malades comme pour expectorer. Alors quand je dis expectorer, on a la toux, on a les sinus, mais on a aussi la gastro, enfin voilà, comme pour libérer des choses. C'est on nous a demandé de nous détacher de toute forme d'égrégore liée à la sorcellerie. Je vois ici et là des messages de femmes qui se revendiquent sorcières et c'est ok. C'est ok, effectivement, soyons fiers de notre côté magique, de notre côté cyclique, de notre connexion avec l'invisible, de notre aspect guérisseur. Soyons fiers de revendiquer aussi notre féminité qui, à travers les âges, a été mise à mal et sanctionnée sous des différentes formes d'accusations, notamment de sorcellerie. Mais pour autant, il est indispensable de s'extraire de toute forme de sorcellerie, de toute forme de contrat et de pacte avec l'ombre. Et lorsque je parle de ça, j'inclus toutes les sorcelleries, toute forme de rituel visant à manipuler des énergies pour contraindre des personnes, pour agir en leur nom ou sur elles sans leur autorisation. Alors, certains vont me dire, oui, mais d'accord, on est d'accord pour ne pas utiliser la magie noire, etc. Mais qu'en est-il de la magie blanche? Il n'existe ni magie noire ni magie blanche. Hein. La magie, c'est la magie. La magie, elle est à éviter le plus possible dès lors que vous agissez sur quelqu'un, dès lors que vous faites un rituel incluant une personne tierce sans son autorisation et sans l'en avoir averti. Vous pouvez prier pour quelqu'un, mais faire un rituel, aucun rituel n'est anodin. Vous pouvez faire des bons hommes allumettes, à condition que vous le fassiez pour vous. Jamais dans l'objectif de contraindre quelqu'un à se détacher de quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Je parle de ça parce que y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout conscientes du fait qu'elles pactisent avec l'ombre lorsqu'elles font ce type de rituel. Hein. Les retours de bâton, généralement, sont très conséquents et sont assez forts. Et plus vous montez la nature du rituel de contrainte ou d'asservissement ou peu importe, plus le retour est fort. Donc on arrête avec ça et en tout cas, là il nous a été proposé vraiment de nous détoxifier complètement, de retirer de nos cellules toute forme de mémoire en lien avec cela. Donc évidemment, notamment pour tous les gens qui, comme moi, sont aujourd'hui dans une incarnation au service de la lumière et qui essayent d'être le plus pur possible, il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que pour expérimenter la lumière, nous avons nécessairement eu un parcours où nous avons dû nous confronter à l'ombre. Soit que nous ayons reçu des charges en lien avec la magie noire, soit que nous ayons nous-mêmes fait usage de la magie noire ou d'autres formes de sorcellerie, et pas forcément avec des intentions négatives. Hein. Voilà, donc ça détoxifie et c'est normal. En même temps, on a une très 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 belle énergie, j'allais dire une très magnifique énergie, oh, on peut le dire, allez, allons-y, une très belle énergie de convergence et de synergie. Nous sommes actuellement en train de faire des rencontres, de rencontrer des personnes
qui font partie de nos mêmes familles d'âmes ou de nos mêmes groupes d'âmes ou de nos mêmes groupes ou familles de flammes jumelles, nous nous réunissons, nous trouvons des synergies entre nous. C'est une excellente période également pour trouver des synergies professionnelles, pour s'associer dans la matière. S'associer dans la matière, ça va pour tout type de relation, y compris pour les flammes jumelles. C'est une très très belle période de convergence, alors pour les flammes jumelles entre elles, mais aussi convergence de couples flammes jumelles. Même si on le voit sur les couples flammes jumelles, il y a encore, ça dépend de là où on est dans le parcours, toujours pareil, mais d'une manière globale, il y a encore des propositions de travail pour les deux polarités. Donc très très belle période pour proposer des associations, pour signer des contrats ou en tout cas pour entamer un travail de réflexion autour des synergies de potentialité. Très très bonne période aussi pour prendre l'initiative de créer des groupes, de créer des cercles, de se réunir entre nous à visée de soutien, de partage, d'échange. Comme on va le voir par la suite au niveau des énergies, cette magnifique énergie de création de groupe va aussi proposer au cours de novembre, au cours de décembre, janvier, va aussi proposer des blocages. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de réunions, de personnes qui vont se regrouper autour d'un intérêt, d'un objectif commun, dans une visée de restructuration, de renversement des structures, et donc cela peut causer différents blocages, mais ce sont des blocages que je qualifierais de vertueux, parce qu'ils sont en train de reprogrammer les égrégores. En tout cas, il y a ce souhait et cette tendance énergétique enregistrée. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, on peut s'attendre à un hiver un petit peu funky, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que là, en ce moment, on est sur ce que je qualifierais de rift. On est positionné en termes énergétiques sur une faille. Une faille. Il y a dans la faille toujours le risque de basculer d'un côté ou de l'autre vers le meilleur ou vers le pire, vers la réunion ou vers la rupture. On est un peu positionné comme des équilibristes sur le fil à rechercher notre équilibre personnel. Beaucoup d'entre nous sont sur ce que l'on pourrait nommer des points de bascule, le fameux kéros, si cher à mon cœur. Point de bascule, la bascule n'est pas évidente. Les changements de vie ne sont pas évidents, surtout lorsqu'ils ne sont pas forcément souhaités ou programmés. Lorsqu'ils sont subis, c'est pas toujours évident, mais là, ce qui est en train de se profiler actuellement, là, c'est très bénéfique. C'est-à-dire que ces changements, nous en avons besoin, et parfois, quand on a du mal à se mettre en chemin, c'est un peu comme la maman oiseau qui va donner des coups de bec pour pousser du nid son petit, pour qu'il puisse s'envoler. Une fois que le petit, il a deux choix, soit il se laisse pousser et il tombe du nid et il meurt, soit il a le réflexe d'ouvrir ses ailes et là il va voler et là ça va être merveilleux. Pour nous ça va être pareil. Faisons en sorte d'ouvrir nos ailes. Voilà. Ça paraît un peu chelou comme message quand même. Quand je vous parle de petits oiseaux qui tombent du nid et qui meurent, je voudrais pas faire peur, je voudrais pas vous faire peur, je ne pense pas qu'on en arrive là. C'est juste une image. Voilà. Gros défi qui nous est proposé en ce moment, le temps. Le temps, j'ai pas le temps, première chose, tout prend du temps, tout prend du retard. Allô Mercure ? Eh oui, Mercure rétrograde encore, donc comme à chaque fois, il nous fait un petit peu patiner. Et puis il nous propose aussi des pannes, des retards, des pannes de courrier, des retards de courrier, des pannes de mail, des pannes informatiques, etc. Bon, écoutez, la question à se poser, c'est simple, c'est est-ce que nous savons apprécier le chemin ? C'est vraiment une invitation à savourer, de prendre son temps. C'est pas prêt ? Ok, je vais en faire quelque chose de merveilleux, cette attente. Certes, nous sommes... Coucou, et voici Plume. Tu viens dire bonjour aux abonnés ?
Tu viens dire bonjour? Coucou. Donc c'est vrai que nous avons tendance à être très impatients, que les choses se matérialisent, que les choses avancent. Moi, c'est mon cas. J'ai des projets en cours. Alors, j'y pense depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et j'ai commencé à y travailler. Et ça prend du temps. Ça prend du temps pour descendre. Ça prend du temps pour se poser. Et puis là, clairement, en ce moment, j'ai pas le temps, simplement, d'y travailler. Quand je me rends compte que ça fait 4 jours que j'ai ne serait-ce que pas eu le temps de m'asseoir au bureau pour ouvrir mes documents, pour y travailler, c'est vrai que ça me frustre énormément. Et en même temps, c'est parce que j'ai bien conscience que c'est parce qu'il me manque encore une compréhension, une information, ou peut-être une synergie, justement, peut-être une rencontre. Pas d'inquiétude donc, juste j'accepte de prendre ce temps. Par rapport à cette notion de temps, il nous est proposé de faire confiance, de vraiment activer en nous ce potentiel de confiance. On reçoit beaucoup le message en ce moment de « c'est bon, arrête de t'agiter, j'ai entendu, nous avons entendu. Il faut juste que tu nous laisses le temps d'agir dans la matière. » Donc il y a des graines qui ont été semées. Normalement, si nous avons fait les choses correctement, si nous avons bien préparé les choses, si nous ne sommes pas partis dans tous les sens, ces graines devraient, en toute logique, produire des fruits assez consistants. Mais il faut le temps que ces fruits poussent. Donc là, on nous dit, fais confiance, c'est enregistré, ça va se faire. Il y a des choses qui vont se faire. On te l'a dit. Il y a beaucoup d'entre vous qui reçoivent des messages aussi, ou qui font appel aussi à des personnes pour des guidances. On leur dit, ça va se faire. Mais ça peut peut-être pas se matérialiser tout de suite, donc accepte juste le timing, accepte juste la manière dont les choses vont se mettre en place. Ce mot acceptation, il est très important. Accepter, lâcher prise, accepter que tout ne puisse pas être immédiat, que tout ne puisse pas être fait exactement de la manière dont nous l'envisageons, mais juste, voilà, il faut apprendre à se reposer. Une attention très particulière à porter au niveau de nos organes sur la rate. Je reçois beaucoup de personnes en ce moment qui ont vraiment des très grosses fatigues au niveau de la rate et donc du foie. Donc ce couple foie-rate, là, couple un petit peu infernal, couple émotionnel, on est dans le plexus, on est dans le 3e chakra. La rate, une rate fatiguée, elle va faire cavaler le mental. En fait, on a tendance à se transformer un petit peu en vache sacrée. Quand on a une faiblesse de rate, on va avoir cette tendance à ruminer. Bah ouais. Donc, au niveau alimentaire, privilégier les aliments amers pour booster la rate. Alors, aliments amers, ça tombe bien, c'est la saison des noix, c'est la saison des endives. Qu'est-ce qu'on a aussi comme aliment amer? On va avoir la marmelade d'orange, on va avoir le pamplemousse, on va avoir tout ce qui est viande d'agneau, foie de lapin, radis noirs, tous les aliments noirs. Et d'une manière globale, tout ce qui est aussi assez doux. Donc patates douces, pommes de terre, champignons, riz, noix, graines et légumes en tout genre. Légumes pas trop acides, légumes type... Oh bah alors, ma mémoire, ça devient compliqué là, si je me souviens même plus du nom des légumes. Haricots verts, légumineuses, etc. Concernant Gaïa, alors Gaïa nous réserve de bonnes grosses surprises là au cours de l'hiver. C'est pas vraiment qu'elle a envie de nous faire schmir, c'est pas ça, mais Gaïa, elle a besoin de bouger. Le cœur de la Terre se réchauffe, s'harmonise avec les énergies de la ceinture qu'on est en train de traverser, donc les fréquences augmentent. Ça, c'est une nouveauté pour personne, je devrais même arrêter de le dire en vidéo. Mais ceci dit, c'est vrai que là, il y a des mouvements importants à attendre en fait au niveau de Gaïa. Alors ça va se traduire par des conditions climatiques parfois un petit peu complexes.
j'ai été assez amusée. Alors, c'est pas drôle du tout, et vraiment, pour les personnes qui sont concernées, je vous souhaite vraiment de pouvoir reconstruire et que tout aille pour le mieux, mais on a quand même eu des tremblements de terre assez importants en France. Alors qu'en France, on se croit énormément protégé par rapport aux affres du climat, et en fait, ça va continuer. On va continuer à avoir des mouvements suffisamment importants pour nous éveiller, et pas trop importants non plus pour pas nous mettre trop en danger, mais ça va continuer. Donc d'une manière globale, donc là je parle pour la France, mais d'une manière globale sur la Terre dans son ensemble, énormément de mouvements. On a une modification très importante au niveau du cœur cristallin de Gaïa. Le cœur cristallin de Gaïa qui est en train de changer de couleur. Donc hier, sur mes dernières connexions, j'étais plutôt en contact avec du jaune, tout en sachant que sa vibration en fait part du rouge à la base. À la base, le cœur de Gaïa est rouge. Et que depuis 2 ans, en fait, on a eu des modifications avec des nuances d'or qui sont apparues, puis du vert, puis du violet. Et là, en fait, hier, c'était complètement jaune, mais en même temps, on m'a dit, t'attaches pas à ça, parce que demain, en fait, là, on est en train de changer, d'évoluer. Alors, ça a une très très grosse incidence, notamment sur tout ce que l'on appelle les temples intra-terre, les sanctuaires de l'intra-terre, qui sont eux aussi en train d'être harmonisés et avec une modification, un changement, on va dire les choses simplement comme un changement d'équipe également. Un changement, les guides sont également en train de changer. Voilà. Le 12 novembre, donc à la fin de ce fameux vortex, 1er novembre, 11 novembre, on aura une pleine lune qui va être... non, je vous raconte des bêtises en fait. La pleine lune s'est passée, excusez-moi. On a eu une pleine lune, excusez-moi, le 12 novembre. C'est moi aussi, j'ai un problème avec le temps là. J'arrive pas à me dire qu'on est déjà mi-novembre. Je suis complètement paumée en fait dans le calendrier. Cette pleine lune, elle a été très douce. Hein, ça nous a proposé un allègement des tensions. Ça nous a fait du bien, profitons-en parce que ça ne va pas durer. On nous propose avec cette pleine lune de prendre le temps de se ressourcer, de prendre le temps de profiter, de prendre le temps de poser des bases différentes, de prendre le temps de réajuster, de réfléchir à son équilibre. Voilà. Mais être dans la joie, hein, c'est ce que ça nous propose. Puis profitons-en parce que là on a une nouvelle lune qui arrive. Elle va pas être négative, hein. Il n'y a pas d'énergie négative. Par contre on recommence, comme on est vraiment sur une énergie d'ascension, et bien en fait on ascensionne et parfois dans l'ascension il y a des petits paliers. Donc là c'était le cas de cette pleine lune et hop on repart en fait, hein. Donc l'ascension égale plus de lumière, égale également un travail très exigeant. Ça nous demande de nous aligner avec énormément d'exigences. Donc cette nouvelle lune du 26 octobre, qui aura lieu en Sagittaire à 16h07, va nous inviter à fixer nos buts pour 2020. Il y a quelque chose d'assez marrant avec cette pleine lune là, parce qu'on est à la fois sur une nouvelle lune, très conflictuelle, hein, parce qu'on va ressentir très profondément à l'intérieur de soi cette espèce de colère, de rébellion contre toute forme de contrainte. Les contraintes extérieures, les contraintes d'agenda, les empêchements, les privations de liberté, ça va être très compliqué. Et puis les contraintes aussi liées à la matière, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, ce que l'on souhaite faire parce qu'on manque d'argent, parce que l'on manque de ressources, parce que... Voilà. Donc il va y avoir cette espèce de rage, de colère en fait, qui va avoir besoin de s'exprimer, et qu'en même temps, il y a quelque chose dans l'énergie que j'ai appelé opération séduction. Beaucoup de rondeur, beaucoup de charme, un peu comme le serpent, mais pas le serpent mauvais, vraiment le serpent guérisseur. Pour aller, en fait, c'est cette opération de séduction pour aller à l'encontre des structures, pour essayer de les faire basculer
Donc en fait, je suis assez curieuse de savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Je pense qu'on va avoir pas mal de manifestations d'une manière globale. Et je pense qu'on va avoir des conversations de type très sympa, en mode très très glam, mais surtout en mode va te faire foutre. Et j'adore cette espèce d'élégance de pouvoir envoyer les gens chier quand ça ne nous convient pas, mais sans s'énerver, avec beaucoup de calme et beaucoup de tendresse quelque part. Donc cette énergie de nouvelle lune, elle annonce un gros mouvement, c'est une énergie de mouvement. Elle nous met en mouvement, elle nous invite à... C'est très drôle parce que elle nous invite à aller secouer l'inertie. Hein. Tous les gens qui procrastinent, et je sais que vous êtes nombreux, moi aussi je procrastine un petit peu. Et bien là on va vous nous dire, non, non, c'est plus le temps de procrastiner, mais Coco, il faut se mettre en route. Il n'y a pas longtemps, j'avais une petite conversation avec un de mes guides, où j'étais dans mon canapé en mode ouais, je suis naze, je suis crevée, j'en ai marre, et puis en plus il y a ça et ça bouge pas, j'aimerais bien que ça bouge. Et je l'entends, enfin, en fait la réponse qui vient, elle était assez claire et assez évidente. Elle dit oui, enfin en même temps, si tu fais rien, ça va pas bouger. Si tu passes ton temps à attendre, ça va pas bouger. Donc d'abord remets-toi et puis ensuite remets-toi en chemin. Hein, donc c'est ça qui vient se profiler avec la nouvelle lune du 26. Secouer de l'inertie, mettre fin aux énergies de découragement. Il y en a, on arrête on arrête avec cette énergie de complaisance. Là vraiment on nous dit arrêtez de vous complaire dans ces énergies de plainte, de victimisation, de découragement. On vous demande de passer à l'action, mettez vraiment tout en œuvre. On vous demande de faire preuve de courage et de force. On vous demande là de vous mettre au service, c'est-à-dire vous mettre au service, c'est pas tomber dans la servitude et c'est pas vouloir rendre service à tout le monde à tout prix. C'est accepter de se mettre dans un... Comment j'ai écrit ? De se faire creuser pour l'alchimie. C'est-à-dire de se mettre en état de réceptacle, de réceptivité, pour laisser vraiment les demandes de l'univers circuler jusqu'à nous, afin de nous permettre de nous mettre au service de la lumière. C'est une période de liberté, il y a un vent de liberté qui souffle, un appel à la liberté qui est extrêmement fort. J'ai plein d'images qui viennent, de libération, de casser les chaînes, de gens qui sortent en courant. Il y a vraiment quelque chose... Ah, ça me fait vraiment penser au mouvement Peace and Love de la fin des années 60, ou des années 70. Voilà. Il y a un gros appel de la Terre qui nous invite plus que jamais à nous relier à elle et à aimer la matière, à aimer le corps. C'est une thématique que nous avons en travail et en proposition depuis fin août, début septembre, mais là, plus que jamais, ça va être vrai. On nous dit il est temps d'arrêter de honnir la vie. Il est temps d'arrêter de se demander si... Arrêtez de nous demander de vous rappeler, aimez votre incarnation. C'est ça en fait le message, pour faire bref. Voilà. Je reviendrai très prochainement, et là je vous le promets, parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous livrer pour la période du mois de décembre, parce qu'on va avoir un énorme portail qui s'appelle la Porte d'Orient, le 12 décembre, au moment de la prochaine pleine lune de décembre. C'est un portail de résurrection, c'est un portail christique, il va se passer énormément de belles choses et nous allons avoir besoin d'être tous ensemble reliés, connectés dans la matière pour se préparer à ce portail, parce que même si c'est magnifique, ça va être certainement très épuisant. On a des énergies de toute façon là qui se profilent, qui sont très épuisantes, même si c'est pour quelque chose de merveilleux. Donc voilà. Alors j'en ai terminé avec cette courte vidéo. Je pense qu'elle n'a pas été trop longue cette fois-ci. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu tout ce que vous traversez en ce moment. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est jamais inutile de se faire accompagner dans ces périodes-là, simplement parce que
Ce que nous avons à travailler, bien sûr, on a toujours le travail habituel de guérir les blessures, de s'améliorer, de prendre soin de soi, et plus on avance sur le chemin, et plus nos compréhensions sont profondes. Plus on va en profondeur, mais c'est vrai que là, ce qu'on nous appelle à travailler, on nous appelle à libérer énormément de mémoire. Ce qui se passe actuellement pendant les soins, en fait, est hyper intéressant parce qu'on travaille sur 2 axes. Le premier, on travaille énormément les mémoires stellaires, hein, c'est-à-dire les mémoires antérieures au karma, akashique, antérieures aux incarnations terrestres. Très très gros travail d'ailleurs avec les doubles cosmiques. Et puis, très très gros travail aussi de libération avec les égrégores. C'est-à-dire que très très fréquemment, d'ailleurs, quand j'ai en soin, j'ai d'autres personnes en fait que j'ai déjà eu en soin qui se présentent pendant le soin, soit pour aider, soit pour bénéficier d'un complément de soins. Donc ça se fait dans l'immatériel. Mais on demande aussi d'élargir en fait les protocoles de soins aux égrégores en fait pour pouvoir les affaiblir, tous les égrégores négatifs en fait, les égrégores un peu anciens, pour pouvoir les affaiblir. Donc en fait finalement moi je suis très très reconnaissante du travail qui est effectué actuellement pour chaque personne qui vient me voir, parce que d'abord elles le font pour elles, et je trouve ça toujours extraordinaire, le travail que l'on fait pour soi-même, parce qu'on voit quand même des très très belles avancées. Mais je suis toujours très reconnaissante parce qu'elles arrivent avec des problématiques qui vont être très très utiles pour le collectif, pour l'ensemble de l'humanité. Et moi je suis vraiment alors surprise en fait à chaque fois. C'est un émerveillement constant en fait, c'est un émerveillement constant de voir à quoi on est connecté, de voir ce sur quoi on nous propose de travailler. C'est toujours des rencontres magiques, et puis oui, vraiment des moments magiques, et toujours assez bluffé de voir comment est-ce qu'on peut aussi interagir avec le vivant dans son collectif, de voir à quel point nous sommes très très reliés à l'ensemble du vivant, même si on le sait mentalement, mais quand on l'observe et quand on le vit, en fait, c'est encore plus grand. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion il y a quelques jours de me dire waouh, la tâche, elle est vaste, elle est ardue. Quand on voit tous les changements qu'il y a à mettre en place, tous les veilles de conscience à faire, quand on voit d'où on vient, quand on voit les manipulations de pouvoir, les manipulations économiques, les conflits divers et variés, il y a énormément de travail, et c'est vrai qu'on se dit ouais, bah, comment est-ce que moi, déjà moi toute seule je peux pas y faire grand chose, et j'espère qu'on est assez nombreux pour avancer. Il faut avoir une foi, hein, il faut avoir énormément de foi pour s'occuper de l'humanité, pour s'occuper du vivant, parce que fréquemment l'actualité nous montre que l'humanité n'est pas toujours très lumineuse. Et en même temps, le fait de pouvoir comme ça travailler aussi sur du collectif, ça donne énormément d'espoir, parce que ce que je fais, je sais qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Merci d'ailleurs à tous, tous mes confrères, consoeurs, merci à eux, et merci aux nouveaux qui arrivent, d'accepter cette mission qui est une mission très exigeante. Je crois qu'il y a énormément d'espoir, même si on a bien conscience que ça va prendre énormément de temps. Mais il y a beaucoup d'espoir, et toujours tellement de joie de pouvoir contribuer. Mais c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, c'est toujours cette petite goutte d'eau. Cette petite goutte d'eau dans l'océan qui, je l'espère, finira par contaminer toutes les autres gouttes d'eau avec encore plus de lumière. Dans tous les cas, je vous remercie énormément de suivre ces vidéos, et je vous donne rendez-vous très très bientôt, et cette fois-ci je m'y engage et je vous le promets, pour une nouvelle explication des énergies. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous, à très vite.